Bonjour ou bonsoir, bienvenue pour ce tirage masculin-féminin couple intérieur. Je vais utiliser les cartes divinatoires d'Algariel et on voit plus rien, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok. Alors j'avais fait ce tirage la semaine dernière et là apparemment on me demande de refaire plus ou moins un tirage, le même tirage, peut-être justement par rapport avec les énergies de la semaine. Alors je vais utiliser donc les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Si tu passes par là, gros bisous. Très bien, on va commencer déjà par voir si on commence par notre pôle féminin ou notre pôle masculin. On va commencer par notre pôle masculin parce qu'on me montre que on s'approche à grands pas vers les énergies et on commence à les sentir, les énergies du Sagittaire, signe de feu, hein, signe d'action. Alors le masculin il est là, pardon, du coup. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on commence par le féminin? Bon, apparemment, on commence par le féminin. Bon. Très bien. Bon, mais malgré tout, hein, on reste dans ces énergies, on s'approche, on les ressent déjà, ces énergies de Sagittaire, signe de feu. Signe où finalement, il y a en nous, si vous voulez, prenons la roue astrologique, d'accord? Elle commence par le signe du Bélier. Si on regarde bien, on commence par un signe de feu, ensuite le Taureau, signe de terre, signe d'eau avec Taureau, Gémeaux, signe d'air, et signe de terre avec le Cancer. Et on repart pour un cycle de 4 éléments, hein, qui commence de nouveau par le feu avec le Lion, Vierge, la terre, Balance l'air, Scorpion, donc eau. Et on va finir ici, donc c'est le dernier cycle finalement de 4 éléments, 4 x 3, 12. Et on commence donc par le feu, les Sagittaires. Là, je coupe parce que apparemment c'est important. On me dit qu'au niveau de nos ressentis, là je vais parler du pôle du couple intérieur, dans nos ressentis, on est dans des énergies de paix, voilà, de sérénité, par rapport à quelqu'un, à quelque chose. On voit ici, c'est la carte 29. 2 et 9, ça fait 11. Deux oiseaux, hein, qui peut-être se disputent cette branche. Voilà. Pourquoi la partager, hein? Mais bon, il y a ces différences entre eux qui font que c'est ma branche. Cette carte donc est retournée. On est plutôt dans des ressentis donc de paix, de partage, d'harmonie. Vouloir créer justement une réalité plus... Excusez-moi, je bois un coup. Voilà, une réalité plus comme... plus fluide. En tout cas, c'est comme si c'est ce qu'on a appris finalement, toute cette période-là d'éléments hauts, c'est ce qu'on a fini par savoir maîtriser, hein, c'est nos émotions. Et surtout par rapport à des conflits peut-être dus à l'ego,
un ego. Bon alors, du coup, pour le pôle masculin. Donc nos actions, notre façon de réagir, d'agir. Vous, si vous êtes un homme ou un homme dans votre vie, prenez ce qui résonne en vous, voyez un peu. Alors, le 3, la carte 3. On est quand même dans des énergies de guerriers, de soldats, avec cette carte-là. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est une lecture intuitive. Mais je ressens plutôt une énergie de lutter pour... ouais, c'est curieux de dire ça, mais de lutter pour la paix. Et on va utiliser plutôt la communication, hein, le dialogue, la diplomatie. Et tant mieux. Alors on va mettre une carte au milieu, au centre, parce que finalement, alors il se peut aussi que si vous êtes une femme, hein, ou, voilà, ou un homme, vous pouvez vous reconnaître. Le pôle féminin, le féminin, lui, il est dans des énergies de paix, il a fait la paix avec lui-même, il a fait la paix avec la situation, il a fait la paix avec quelque chose. Alors que le masculin, lui, il est encore en mode guerrier, hein, il a toujours son armure sur lui, il est peut-être encore... il y a une protection là quand même, hein. C'est une forme de protection cette armure. Mais en fait, c'est parce que le masculin fait le plein d'énergie, fait le plein d'énergie. On commence à ressentir les énergies de ce qu'on me montrait, une montée là d'énergie. Alors, une carte avec l'oracle des anges de l'amour au centre. Oups. Peut-être que le masculin n'a pas encore fait totalement la paix avec lui-même, ou, comme je vous disais, une situation. Mais il travaille, hein, il travaille à ça. Hein, on me parle de guerrier de lumière, là. De protection, hein, des êtres de lumière. Il reçoit des messages. Hop. Alors au centre, finalement, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ce que je vous disais. Là, il y a une montée d'énergie pour nous. Hein, on reçoit les énergies du Sagittaire. Et sur le plan de l'élévation, oui, c'est ça. Ce centaure avec son arc et ses flèches qui vise quelque chose d'élevé, une étape, l'étape supérieure. Pour nous, hein, je parle, hein, dans notre chemin d'éveil, voilà, notre expérience terrestre, notre incarnation. C'est le 3, hein, c'est la troisième dimension. Donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a des montées de Kundalini, là, il y a des grandes connexions.
on est au niveau émotionnel, on a fini un cycle, hein, celui que je vous expliquais, hein, et là on repart pour un nouveau cycle avec le feu, mais avec la maîtrise, hein, des deux fois quatre éléments. Donc effectivement, dans ce prochain cycle, où en plus il y a beaucoup de passages là dans le prochain cycle, il y a le solstice d'hiver, donc on passe maintenant c'est une nouvelle, hein, comme oui, et puis la nouvelle année, mais au niveau de la roue, c'est la roue astrologique, mais moi on me la montre différemment en fait. C'est peut-être pour ça que l'oracle pagan et druidique sont arrivés hier, pour que je me réimprègne. Donc là, il y a aussi une porte, parce qu'on me montre de nouveau le 11, hein. C'est la fin du mois de novembre, effectivement. Les énergies. Il y a plein de changements, de mouvements, là, de bouleversements vers quelque chose de très plus actif, plus fluide, hein, notamment avec Mercure qui repart en marche directe. Ces énergies de feu, ce nouveau cycle-là, ce dernier cycle d'apprentissage des 4 éléments. Et là, regardez le centaure, hein, il a effectivement ce corps de cheval, bien fort, puissant, ancré dans la terre, 4 pattes, 4 éléments. Il a maîtrisé son corps, son esprit. Ses émotions, son énergie, sa créativité, hein, et il est prêt pour la prochaine étape, plus élevée. Bien. Pour moi, il y a un beau tirage pour nous, là, pour tous ceux qui vont regarder passer pour ces messages. Alors, je vais utiliser le petit tarot autoproduit, fait maison, et les aura guidance. Hop. Hop là. Je vais voir ce qu'il veut nous dire, celui-là. Musique, chant, danse, sport, etc. nous libèrent de nos tensions. Le féminin, le pôle féminin est vraiment très détendu, relax. Et dans une période, hein, où sa créativité est vraiment en effervescence. Elle reçoit les énergies de feu du Sagittaire, et elle est très inspirée, très inspirée. Et puis surtout, je pense qu'elle maîtrise là certains outils, et notamment son corps, hein, avec la danse, ou du moins vous avez trouvé un outil qui vous permet de retrouver, de vous libérer des tensions physiques, émotionnelles. Et ça peut être donc par la musique, le chant, la danse, le sport.
Mais là, il y a vraiment un féminin qui maîtrise. Et qui s'associe, en fait. Qui s'associe, qui aime partager, qui aime, et notamment par le biais des arts. Voilà, des arts. Là, puisque en ce moment c'est les sorciers et les druides qui sont là, on me parle d'un. On se sent où on est un barde, une barde. Là, il y a des gens qui soignent par avec la voix, le son de leur voix. Ouais, ça peut être des guidances accompagnées, parce que vous avez une voix comme ça qui permet de détendre. Ou justement, c'est peut-être ça que vous avez trouvé comme outil, des méditations guidées. Hop. Ah bah regardez, ça si c'est pas synchronicité. Vous êtes en pleine montée de Kundalini. Hein. Et de grande compréhension que tout ce que vous ressentez à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc il y a vraiment une purification, un nettoyage intérieur de vos énergies, de votre corps, pour pouvoir être finalement ce serviteur-là des énergies supérieures, c'est-à-dire qu'à travers vous, hein, avec votre consentement, parce que vous êtes en collaboration, euh, en- eh bien, les, euh, les manifestations, les réalisations, les productions, sont finalement, le mot qui me vient, c'est divine. Mais ce sont de belles réalisations, qui œuvrent pour la paix, hein, qui œuvrent pour la communication, le dialogue, la diplomatie, le partage d'une autre façon de se réaliser, mais c'est surtout de se comporter. Voilà, on est un peu comme ce centaure, on maîtrise les 4 éléments, mais on vise encore une meilleure version de nous-mêmes encore. Et ça, voilà, on est aidé. De toute manière, tous les changements, le travail d'alchimie, de transformation, de transmutation que l'on a fait de nos énergies, nous ont connectés, nous ont ouvert là, le chakra couronne, et on reçoit et en même temps, voilà, on a réussi à ouvrir ce canal-là, être dans l'alignement. Et on reçoit de sacrés messages, de sacrées inspirations, justement, pour les manifester, les réaliser concrètement dans la vie. Là, on est... ouf. Voilà les messages. Une dernière carte avec le petit oracle des anges de l'amour, de Tony Carmine Salerno. Alors 6h09, le 6 et le 9. C'est comme si l'énergie de l'écrit libre, de l'harmonie était en bas et son reflet miroir en haut avec le 9, la maîtrise, la fin d'un cycle. 6h09, ouais, il est super tôt, je sais. Mais bon, c'est des heures là qui me... J'aime beaucoup. Je reçois plein de... Alors, hop là, c'est ça. L'anxiété. Maîtrisez votre anxiété, hein, vos émotions. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste.
Vous pouvez utiliser de l'améthyste si vous en avez. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous commencez à utiliser la flamme violette. Peut-être que ça y est, vous écoutez des méditations guidées sur la flamme violette, ou certains d'entre vous utilisent le mantra, les décrets de la flamme violette. C'est super. Donc il y a cette maîtrise-là. On a retrouvé la paix, on retrouve la paix, on se libère de l'anxiété. On gère son anxiété. Parce que dès qu'elle est là, dès qu'elle arrive, on respire la flamme violette, on transmute. Puissance agissante de la flamme violette qui consume tout mal et transmute toute négativité. Descends, descends, descends dans tout mon corps. Brûle, brûle, brûle tout programme qui nuit à ma liberté et à mon bien-être. Va jusqu'à la... Pardon. Va jusqu'à la source de ma naissance humaine et transmute, transmute, transmute tout lien néfaste. Je suis un être de liberté en action. Je suis un être de feu violet. Que cela se manifeste maintenant dans l'éclat de la lumière divine. Ah ouais. Un instant, encore une fois. Merci, pardon. Et donc, lui, le masculin, c'est le courage. Hein, c'est tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Avec toutes ces inspirations, ces montées d'énergie, ces éveils là de conscience, ces prises de conscience, vous allez vouloir suivre votre guidance. Et voilà, il va surmonter ses peurs, acquérir le courage. Vous l'avez, le courage. C'est même pas une histoire. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Ah, on me montre le coup et la rage. Briser le coup à la rage. Et c'est acquérir cette force pour briser le coup à la rage. Petit langage des oiseaux, c'est sympa. Parce que là, cette énergie masculine, d'action, etc., c'est de la force. Mais le courage, c'est justement parfois de ne pas se battre, d'avoir cette force-là d'esprit et cette aura qui finalement, les personnes que vous rencontrez savent que c'est pas par la force physique que ils vont réussir à vous atteindre. C'est justement par la maîtrise. C'est ça que vous allez transmettre. Vous allez permettre le reflet miroir à toutes les personnes que vous voyez, que vous rencontrez. Que la force et le courage, c'est dans la maîtrise, en fait. La maîtrise de sa colère. De ce côté guerrier. Parce que de la force, vous allez en avoir au niveau de votre physique. Alors là, je dis le pôle masculin, donc même si vous êtes une femme, ça c'est homme ou femme, c'est nos polarités. Bien. Et ayez le courage, là, on me le montre en dernier, ayez le courage d'ouvrir votre cœur. Et d'aimer, peut-être aimer à nouveau. Parce que là, pour le pôle féminin, il y a, voilà, ça y est, c'est la paix, parce que peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, et nous, on est en paix avec ça. Donc, ouvrir son cœur tout de suite à une nouvelle relation... je sens que, voilà, hop là, pas trop vite, profitons un peu là de
de se retrouver soi, d'aimer être seul avec soi, d'aimer, voilà, de se dire, oui, quelque part, j'ai besoin de personne. Je suis bien avec moi-même, car je sais prendre soin de moi. Je m'écoute. Je fais en sorte que mon environnement soit, voilà, soit comme un cocon. C'est bon. Voilà pour les messages avec ce tirage couple intérieur, pôle féminin, pôle masculin. Je vous remercie d'être là et puis à très bientôt pour un prochain tirage, message des guides. À très vite. Bye.